Et 10 différences entre le privé et le public. Le numéro 10, le diplôme. Les critères et le fonctionnement, c'est pas pareil au privé qu'au public. Au public, si ton poste doit avoir absolument un diplôme, ils peuvent pas se permettre de prendre quelqu'un d'autre. Les postes d'agent 3, ben en fait, c'est en secondaire 5. Les postes d'agent 2, il faut que ça soit minimum un DEP en secrétariat. Agent 1, ça va être au minimum un DEP en secrétariat aussi. Technicienne en administration, il te faudra soit un NARC, une attestation d'études collégiales, ou un DEC, un diplôme d'études collégiales en bureautique. Et au privé, ben, les critères seront peut-être pas autant les mêmes, puis ça sera peut-être pas moins by the book comme le public. Numéro 9, le recrutement. C'est, comment dire, différent. En fait, dans une petite entreprise, ça va être le chef de l'entreprise qui va des fois te faire l'entrevue. Là, on a les ressources humaines qui vont faire l'entrevue, puis en plus que quand tu vas rentrer, ça va être souvent sur liste de rappel, je peux pas plus te garantir d'heures aussi, comparé au privé. Numéro 8, le salaire. Le privé va pouvoir avoir une plus large manœuvre pour ton salaire. Comparé au public, ton salaire va rester le même, c'est le salaire gouvernemental, puis ça va avec ton échelle salariale. Numéro 7, l'affichage de poste. Au privé, t'auras pas vraiment d'affichage de poste, t'as un poste et voilà. Comparé au public, il y a un affichage de poste qui 3 ou 4 fois par année. Numéro 6, la sécurité d'emploi. Parce que oui, dans un 6, tu vas avoir une certaine sécurité d'emploi. On peut pas te sacrer dehors comme ça. Comparé au privé, ça se peut qu'ils te sacent dehors pour une certaine raison. 5, l'anglais. Un poste qui est au privé va souvent demander que son agente administrative, son adjointe administrative, sa technicienne en administration parle l'anglais. Comparé au public. Numéro 4, les tests. Au privé, t'as pas vraiment de tests à passer. Au public, par contre, si tu veux rentrer au public, tu dois passer les tests. Si tu veux être agent 3, tu vas avoir des tests à passer. Il va falloir que tu repasses des tests pour être agent 2. En 1, tu vas avoir des tests de plus aussi. Technicienne en administration, ben vous me comprenez, c'est des tests de plus aussi. En plus, les tests, on est très fort au public parce que on va te demander aussi sur certains postes que tu pourrais obtenir un test supplémentaire pour 3, le syndicat. C'est pour ça aussi grâce au syndicat, que tu ne seras pas slacké de même sans aucune raison. Faut que tu en payes aussi du syndicat, donc ça te fait quand même des plus petites payes. Numéro 2, le changement de poste. Au privé, tu vas avoir ton poste. Tu vas avoir juste ce poste-là comparé au public. Tu as le droit d'essayer un poste. Tu as en plus 20 jours pour faire l'essai d'un poste. Si tu n'aimes pas ça, tu peux revenir à ton ancien poste. Numéro 1, les assurances privées vont te coûter moins cher que les assurances au public. Les assurances au public, là, c'est cher, c'est fou, là. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Abonnez-vous si vous avez bien aimé et vous voulez voir d'autres belles vidéos. Dites-moi là en commentaire si vous avez des suggestions. Puis, n'hésitez pas à faire le petit pouce en l'air si vous avez bien aimé. Au revoir! Bye.